Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, célébration aujourd'hui 4 juin de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. À cette occasion, les Nations Unies invitent le monde entier à agir pour protéger les enfants victimes de conflits. La France a suspendu ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Cette décision serait liée à la transition politique dans le pays. Décryptage dans ce journal. Vers une troisième vague de Covid-19 en Afrique. Selon l'OMS, les contaminations repartent à la hausse dans 14 pays du continent et seul 0,54% de la population africaine est actuellement protégée par un vaccin. Sport football en stage depuis le 29 mai dernier en Turquie. Les éperviers livrent demain samedi leur premier match test pour l'entraîneur adjoint Jonas Koku Comblan. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience ce matin à la présidence de la République. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Seyni Oumarou, de retour d'une mission au Parlement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, a rendu une visite de courtoisie au chef de l'État Faure Essoz Gnassingbé. Seyni Oumarou, très ravi des discussions, s'est confié à la presse au sortir de l'entrevue. Propos recueillis par Emmanuel Amigblame. Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par le président de la République. C'est juste une visite de courtoisie, de retour d'une mission au Parlement de la CEDEAO à Abuja, parce qu'il est de tradition au niveau de ce Parlement que quand un ancien membre du Parlement devient président de l'Assemblée nationale dans son pays, le Parlement l'invite donc à prononcer une allocution lors d'une session. Je suis allé et là, en rentrant maintenant dans mon pays, j'ai décidé donc de m'arrêter pour saluer le président de la République togolaise et c'est ça l'objet, disons, de cette audience qu'il a bien voulu m'accorder. Donc le président Gnassingbé m'a donné beaucoup de conseils qui, je pense, très sincèrement, me seront très utiles dans l'exercice de mes fonctions. Le monde universitaire et la société civile rendent hommage à Yaovi Agboyibo. C'est à travers un colloque international qui se tient depuis hier à Lomé. Écrivains, praticiens du droit, universitaires, politiciens et acteurs de la société civile réfléchissent donc autour de plusieurs thématiques, notamment Agboyibo, un intellectuel produit de son temps, l'homme du peuple et des valeurs africaines, la dimension internationale de l'homme. Pour le professeur Joseph Tigbé, président du comité scientifique, il ne s'agit pas d'un simple hommage, mais de questionner la vie et le temps auquel a appartenu le personnage. Je voudrais également suggérer que soit créé un cadre désormais au Togo qui permette d'étudier de façon scientifique, transdisciplinaire et holistique à partir de l'exemple d'Agboyibo, nos hommes et femmes politiques, nos icônes de tous les secteurs, dans tous les domaines, pour identifier des modèles de réussite à promouvoir et à valoriser au sein de la société togolaise dans laquelle nous faisons face au triste constat selon lequel la génération montante est de plus en plus en perte de vitesse et est à la quête de repères. La crise sanitaire due au Covid-19 a fait chuter le chiffre d'affaires de plus de 90% des entreprises togolaises. C'est ce que révèle un rapport sur la compétitivité des petites et moyennes entreprises lancé officiellement hier à Lomé. Ce rapport a fait l'objet de 2 enquêtes. La première menée de janvier à mars 2020 par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et le Centre du commerce international porte sur la compétitivité des petites et moyennes entreprises au Togo et a touché 573 entreprises togolaises. La seconde, menée par la CCIT, le PNUD et l'Université de Lomé, est axée sur l'impact de la Covid-19 et a ciblé 1084 entreprises sur la période de mars à avril 2020. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCIT.
Globalement, dans un premier temps, les entreprises qui ont une gestion transparente, une gestion saine, ont moins souffert que celles qui évoluent dans une opacité. Donc c'est pareil, celles qui ont eu une gestion transparente et saine, détenant des comptes bancaires, ont eu plus, entre guillemets, de facilité parce que les banques étaient plutôt disposées à les accompagner, à faire face à toutes ces difficultés. On retient aussi que les entreprises qui sont à l'OME en matière de recrutement, de compétences, ont plus de facilité que celles qui sont à l'intérieur du pays, notamment les entreprises qui sont dans la région des savanes. Je vous l'annonçais tantôt en titre, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Le but de cette journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier. Abidé Lemou. C'est une triste réalité. Toutes les 5 minutes, quelque part dans le monde, un enfant est tué par la violence selon les Nations Unies. En effet, quand un conflit armé éclate, ce sont les membres les plus vulnérables de la société, à savoir les enfants, qui sont les plus touchés. Et les 6 violations les plus courantes en temps de guerre sont le recrutement et l'utilisation d'enfants, les meurtres, les violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus de l'accès à l'aide humanitaire. La violence touche directement plus d'1 milliard d'enfants dans le monde et représente un coût de plus de 7 000 milliards par année aux diverses sociétés. 50% des enfants du monde subissent de la violence chaque année. Un enfant sur 10 est abusé sexuellement avant sa majorité. Cette journée vise donc à sensibiliser à la souffrance endurée partout dans le monde par les enfants victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles. C'est l'occasion pour le monde entier de prendre conscience de l'impact monstrueux des abus sous toutes leurs formes sur les enfants. C'est également le moment où organisations diverses et particuliers peuvent apprendre, voire participer aux campagnes de sensibilisation axées sur la protection des droits des enfants. Un rappel, c'est le 19 août 1982, lors de la session d'urgence spéciale sur la question palestinienne, que l'Assemblée générale des Nations Unies, consternée par le grand nombre d'enfants palestiniens et libanais victimes innocentes des actes d'agression d'Israël, a décidé de faire du 4 juin de chaque année la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Et selon le ministère français des Armées, cette décision est liée à la transition politique en cours au Mali et elle serait réévaluée dans les prochains jours. Paris attend donc des réponses des autorités maliennes aux exigences fixées ces derniers jours par la CEDEAO et l'Union africaine. Et pour mieux comprendre la situation, nous avons avec nous notre confrère Théophile Dandakou, historien-chercheur. Théophile Dandakou, bonjour. Hélène, bonjour. Nous venons de l'apprendre, la France suspend à titre conservatoire et temporaire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Mais avant d'aborder cette suspension, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu la mission des militaires français au Mali et comment la collaboration avec les forces maliennes se fait? Alors, rappelons que l'opération Barkhane est un combat mené au Sahel et au Sahara contre les djihadistes. Cette initiative de la France, lancée en août 2014 au Mali et qui a remplacé les forces Serval et Épervier. Et il se fait que les Maliens, dans leur majorité, souhaitent plutôt négocier avec les djihadistes, c'est-à-dire ouvrir davantage le pays à l'islamisme, ce qui, à leurs yeux, va permettre de mettre fin au conflit. Une position que la France rejette. Or, elle peine à instaurer la paix malgré les plus de 5000 hommes et matériel logistique en place depuis 8 ans. Alors, la question, c'est que les opérations Barkhane sont conjointement menées par les militaires français et maliens et pour mieux coordonner ces opérations, des exercices de simulation ou formation ont souvent lieu. Ce sont ces exercices préalables que la France va donc interrompre pour voir clair avant de les relancer si possible.
Dites-nous, Théophile, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette décision de la France de suspendre temporairement sa collaboration militaire avec le Mali en ce moment où le Mali, on le sait, se cherche après une série de coups d'État ou plutôt de coups de force? Alors, le manque de confiance est un élément majeur dans cette décision. Les nouvelles autorités maliennes ont tendance plutôt à regarder en direction de la Russie, avec laquelle un accord militaire a été déjà signé. Et pour certains, la décision de Paris, basée sur le non-respect du processus démocratique, n'est qu'un prétexte pour réduire l'effectif des militaires français au Mali, car les jours étaient déjà comptés pour cette force, selon Elie Tenenbaum. C'est donc un chercheur de l'Institut ITRI. Donc, des exigences et des lignes rouges ont été déjà posées par la CEDEAO et l'Union africaine pour clarifier le cadre de la transition politique au Mali. On attend que les autorités maliennes y répondent rapidement. Que veut encore la France, Théophile? Officiellement, la France exige la nomination d'un Premier ministre civil, à présent que la Cour constitutionnelle a officiellement reconnu Assimi Goïta comme président de la République du Mali. Paris manifeste ainsi sur le terrain sa condamnation du coup d'État, tout comme les États-Unis. Par contre, les analystes de ce conflit et de la géopolitique au Mali se demandent ironiquement si cette décision de Paris est la meilleure manière pour éviter la présence russe au Mali. Alors, supposons que la France rompait définitivement sa collaboration avec les forces maliennes. Quel serait, selon vous, l'avenir de la lutte contre les djihadistes, ou plutôt le terrorisme au Mali? Les conséquences, pour certains, vont concerner la fragilité des acquis enregistrés dans cette guerre de longue haleine contre les djihadistes. Outre la France, des pays du Sahel et ceux côtiers de l'Afrique de l'Ouest contribuent très souvent aux opérations de Barkhane, et le combat est donc de voir la réussite. Tous ces pays espèrent un aboutissement heureux de ce combat sur le terrain malien. Or, sans l'implication des Maliens, il sera difficile à Barkhane de mener à bien ces opérations. Si la France arrivait donc à rompre définitivement, comme vous le dites, eh bien, il faut le dire, le pouvoir malien va dans un premier temps chercher à négocier avec les djihadistes, ou encore elle va donc se remettre à l'armée russe pour essayer d'anticiper et de lutter efficacement. Tout compte fait, le Mali à lui seul ne pourra jamais réussir contre les djihadistes. Merci à vous, Théophile Dandako, pour toutes ces explications. Merci, Hélène. Et parlons Covid-19 pour dire que l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une possible troisième vague de Covid-19 en Afrique, alors que les contaminations repartent à la hausse dans 14 pays du continent et que seulement 0,54% de la population africaine est actuellement protégée par un vaccin. L'OMS reconnaît que le continent a été mal préparé pour cette phase vaccinale et trop dépendant du reste du monde. Près de 99% de la production de vaccins se fait en effet ailleurs qu'en Afrique, et produire localement prendra du temps. Alors que certains pays du continent ont d'ores et déjà épuisé leur stock. Il rappelle que l'Afrique a un besoin urgent de 20 millions de doses pour administrer une deuxième dose de vaccin à tous ceux qui ont reçu leur première injection. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Culture à présent, exposition d'œuvres d'art, championnat national du slam patriotique, première édition internationale Ciné Désert de Tombouctou et résidence d'écriture de courts-métrages à Togoville. Voilà l'essentiel de l'agenda culturel. Et c'est avec Geneviève Pognon. L'industrie cinématographique est en marche en Afrique. Le Togo accueille du 1er au 21 juin prochain 8 jeunes filles africaines pour une résidence d'écriture de courts-métrages à Togoville. Afrique en vue, c'est le thème de cet événement qui réunit ces 8 jeunes filles, auteurs, réalisatrices issues de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ces filles seront accompagnées afin de les aider à parfaire leurs compétences de sorte à sortir de cette résidence avec
avec des projets de films prêts à rentrer en production. Parlons toujours au cinéma. La ville de Tombouctou au Mali héberge la première édition du Festival international Ciné Désert, genre de film qui peut participer à ce festival des fictions et documentaires, format court-métrage et long-métrage. La date limite d'inscription est fixée le 20 août 2021. Autre sujet, le championnat national du slam patriotique édition 2021 se tient du 20 mai au 10 juin prochain. Le thème de cet événement est engagement citoyen des femmes et des jeunes face à l'érosion côtière. Exposition d'œuvres d'art. Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille du 3 au 11 juin prochain une résidence d'art à Sofitel, hôtel Ivoire. Retour au Togo, la galerie Négris abrite du 20 mai au 20 juillet prochain une exposition d'œuvres d'art dénommée Le règne animal. L'artiste plasticien invité Edmond Prince. Et puis, l'actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster recevra la Palme d'Or d'honneur de la 74e édition du Festival de Cannes qui doit se tenir du 6 au 17 juillet prochain sur la Croisette. Déjà couronnée de 2 Oscars, Jodie Foster succède à Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo ou encore Agnès Varda. Ce prix salue un parcours artistique brillant, une personnalité rare, un engagement discret mais affirmé pour les grands sujets de notre époque, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Sport football en stage en Turquie, le Togolais Ilas Bebou a été honoré. Il fait partie du 11 type africain de cette saison et son talent sera sollicité demain samedi lors du match amical Togo-Guinée, une première pour le sélectionneur adjoint Jonas Kokou-Komlan. Salim Lemou. Demain samedi, les éperviers du Togo jouent leur premier match amical de la fenêtre FIFA. Les Togolais seront aux prises avec le Sili national de la Guinée. Ce sera le premier match test pour le sélectionneur national adjoint. On doit jouer les matchs pour les gagner. Ça veut dire que chaque match est une finale pour nous. Vous tous qui êtes là avez du potentiel. Dans nos rencontres, il va falloir que tout le monde se donne et qu'il y ait cette solidarité. On est une famille et c'est l'image du pays que nous mettons en avant, a déclaré Jonas Kokou-Komlan à ses joueurs à la veille du match amical. Un message qui cadre avec les récentes déclarations du coach qui avait déjà affirmé son esprit de compétiteur. Un message de motivation qui va booster le moral des éperviers en vue d'une possible victoire face à la Guinée. Au cours de ce match, Jonas Kokou-Komlan pourra compter sur les talents d'Ilas Bebou. L'épervier a été nominé dans le 11 type africain de cette saison. Le milieu de terrain de Hoffenheim, âgé de 27 ans, doit sa présence dans ce 11 type à cause de la remarquable performance avec son club allemand. Le milieu de terrain du Togo a disputé 40 matchs pour le compte de la saison 2020-2021 et a marqué 9 buts pour 11 passes décisives. Avec ces statistiques, il a permis au club allemand de se classer 11e de la Bundesliga et de se maintenir dans le championnat d'élite allemand. Jonas Kokou-Komlan espère retirer bonne partie de la forme actuelle du milieu de 27 ans. Toujours demain samedi, d'autres matchs amicaux seront joués, entre autres Tunisie, République démocratique du Congo, Sénégal, Zambie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Gambie, Niger et puis Cap-Vert, Brésil. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que c'est aujourd'hui la célébration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Et à cette occasion, les Nations Unies invitent le monde entier à agir pour protéger les enfants victimes de conflits. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Ou en cliquant sur le site www.laposte.tg. Vous êtes au Togo ou partout dans le monde, achetez facilement vos articles sur Asiyeyeme. Le mode de paiement est entièrement sécurisé à travers T-Money, Flouz, Visa et Mastercard. Le suivi de vos commandes est garanti sur le www.laposte.tg. Faites-vous livrer partout où vous êtes par les professionnels de la Poste. Asiyeyeme, le premier site marchand des produits togolais. La Poste, au cœur des communautés.
Bonjour, Kofi. Bonjour, Ali. Tu es encore le seul à ne pas savoir qu'on ne se serre plus la main en se saluant maintenant. Pourquoi? Toi aussi, une simple poignée de main ne nous fera aucun mal, voyons. Ah, mon frère, le coronavirus est là. C'est une réalité. Ce virus tue très rapidement. Ah bon? Oui, mon frère. Tu ne suis pas les informations. Il fait plein de ravages partout au monde et n'épargne personne. Riches, pauvres, grands, petits, blancs, noirs, nous sommes tous concernés. C'est sérieux alors? Que faire face à tout ceci? Si tu sens la fièvre, tu as une toux et une difficulté pour respirer, appelle vite le 111. C'est gratuit. Tu pourras bénéficier d'une prise en charge dans les centres de santé. Mais pour le moment, pour éviter la propagation du virus, l'État nous recommande de laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir. Faire usage de mouchoirs en papier et les jeter immédiatement dans une poubelle fermée. Et puis ce n'est pas tout. Il faut maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Éviter tout contact avec une personne présentant des symptômes de la grippe. Éviter de se toucher le visage sans avoir lavé les mains. Porter le masque ou le cache-nez. Et rester surtout à la maison si on n'a rien d'important à faire. Citoyens, citoyennes, c'est le seul moyen de lutter efficacement contre la propagation de ce virus. En respectant ces mesures barrières, on se protège et on protège les autres. Ceci est un message de la direction de la formation civique. Radio Louis.tg